Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez bien dormi et j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, que vous avez fait cette chose difficile, challengeante, chiante, pénible, mais qui va vous donner la pêche pour faire dans la journée ce truc qui vous tient à cœur. Écrire ce roman qui sommeille en vous depuis des décennies, monter ce projet qui vous tient à cœur, enfin, agir, faire les choses, faire avancer les choses dans le sens où vous avez envie qu'elles avancent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'idées reçues, les idées reçues qu'on a sur la façon dont notre corps fonctionne. Puis finalement, bien souvent, moi je me demande jusqu'où on peut pousser son corps en fait. Jusqu'où on pourrait pousser son corps, dans quelle mesure notre mental nous limite par rapport à ce qu'on pourrait faire, dans quelle mesure la peur, tout ce que l'on nous dit de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on n'est pas capable de faire nous enferme. Je pense au record du monde de 100 mètres ou de 200 mètres ou de 400 mètres. Il y a toujours des périodes comme ça de plateau où on finit par être convaincu qu'on ne peut pas aller plus loin. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui réussit à franchir le record. Et puis on se dit, en fait, le corps humain peut aller plus loin. Bon, après, c'est le corps de personnes qui sont des athlètes, qui s'entraînent je ne sais combien d'heures par jour, qui ont une morphologie particulière aussi. Mais bon, voilà, ça fait reculer. Ça fait reculer les performances. Et du coup, je me demande des fois, nous, en tant qu'êtres humains individuels, chacun, jusqu'où on pourrait aller en fait, si on se lançait le défi de faire quelque chose, en dépit de ce qu'on nous dit faut pas s'entraîner plus de tant de fois dans la semaine. À partir d'un certain âge, on prend plus de muscles. Enfin, je sais pas vraiment ça, mais enfin, toutes ces limitations dont on nous parle tout le temps. Et puis finalement, je me demande des fois, jusqu'où à quel point notre mental limite nos performances. Et je parle du domaine physique, mais c'est aussi dans le domaine intellectuel, dans le domaine de tout ce qu'on pourrait réaliser, de tout ce qu'on pourrait, toutes les barrières qu'on pourrait lever, tout ce qu'on pourrait créer. Et c'est aussi un peu ça, la cause de la marche du monde tel qu'il est, parce que on a des convictions sur nous-mêmes qui sont forgées depuis notre enfance, des convictions qui sont forgées du fait de la famille dont on vient. Parce qu'on peut tout à fait avoir le même QI, les mêmes capacités à la base, mais que tu sois élevé dans une famille qui a des moyens financiers, qui vise pour toi des hautes sphères, tu seras poussé, tu seras tiré vers le haut, tu auras des professeurs particuliers, voilà. Alors que si tu es dans une famille plutôt humble, plutôt pauvre, qui peut pas te pousser, puis qui a aussi cette vision fataliste du monde, et peut-être que justement tu vas en rester à un niveau bas alors que tu aurais pu, alors que c'est juste une question de lieu. Ça me fait penser à Le Prince et le Pauvre, je crois. C'est un roman, je me demande si c'est pas un roman de Charles Dickens, Le Prince et le Pauvre, où il y a comme ça ce sont des jumeaux, alors de mémoire, ce sont des jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Donc il y en a un qui devient prince et l'autre qui est pauvre et qui est dans une famille pauvre. Et puis je sais plus comment ils se retrouvent réunis et puis ils vont échanger leur place. Voilà, donc un exemple qui me vient comme ça pour dire, oui, l'inégalité sociale, elle existe. Et puis, il y a ceux qui vont dire, si les gens n'y arrivent pas, c'est de leur faute, c'est parce que ils travaillent pas assez sur leur mental, que tout le monde a finalement les mêmes possibilités, les mêmes capacités. Mais bon, on sait bien que c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça de lutter contre tout ce qu'on nous inculque depuis notre petite enfance. Que ce soit par les paroles, que ce soit par la gestuelle, et puis on est beaucoup dans l'imitation de ce qu'on voit, on est le reflet de ce qu'on voit, on est le reflet de ce qu'on nous apprend.
Donc c'est pas si évident que ça de se sortir des idées reçues, que ce soit sur ce qu'on peut réaliser ou sur ce qu'on ne peut pas réaliser. Voilà, bah écoutez, c'était ma petite réflexion du matin, le petit blabla de Sandra du matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous fais mon petit blabla chaque matin. Je partage avec vous mon journal Extime, pardon. X non, pas encore. Mon journal Extime. Voilà, bah écoutez, hein, si vous avez envie de commenter, de me parler un petit peu de ce que ça vous inspire, ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces, ça fait toujours du bien d'avoir des petits pouces. Et puis, activez la cloche si vous vous abonnez aussi. Je vous invite à découvrir mes écrits puisque je suis autrice depuis 2011. Je m'auto-édite depuis 2011 et j'ai écrit 10 merveilleux livres. Donc vous n'avez aucune excuse si vous venez souvent par ici et que vous n'avez lu aucun de mes livres. C'est impardonnable franchement. Donc allez vite sur la plateforme Amazon, achetez un de mes livres, il y en a pour tous les goûts. Lisez-le, commentez-le, laissez-moi des étoiles. Dites si vous avez aimé un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout. Deuxième chose, je vous offre des formations en auto-édition. Donc si ça vous intéresse, juste en dessous de la vidéo, vous avez des liens. Masterclass, atelier. J'ai fait aussi une formation pour vous donner la motivation pour écrire le roman que vous rêvez d'écrire. Et puis troisième chose, j'entame un virage professionnel, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité ou bien qui cherchent à prendre ou à perdre du poids. Donc des personnes qui sont conscientes d'avoir un problème avec la nourriture. Ils ont pris conscience qu'ils avaient un rapport malsain avec la nourriture, qu'ils étaient dans une dépendance à la nourriture et ils ont envie de travailler là-dessus avec moi. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Croyez en vos rêves, mobilisez-vous pour vos rêves, agissez, soyez dans l'action ça fait du bien. Je pense qu'on lutte tous à sa façon contre je dirais pas la déprime, mais la difficulté d'être dans le monde, dans un monde qui ne reflète pas ce que nous pensons être ou ce que nous sommes. Des fois, c'est un peu compliqué de pas trop savoir, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas d'avoir une place dans ce monde, de nous la faire et puis de poser nos actions pour que ça bouge, pour que ça change. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.